Hadji Omar retourna à Étienne, précisément à Médine, pour se mettre au service d'un grand soufi du nom de Mohamed El Ghali, auprès de qui il convoitait le secret d'un grand nom de Dieu. Aussi longtemps qu'il vécut auprès de ce saint médinois, il effectuera humblement toutes sortes de travaux domestiques. Un jour, la Providence voulut que le prophète apparût à son maître, à qui il intima l'ordre de transmettre le secret aux pèlerins tout entiers. C'est alors que le Cheikh dit à El Hadji Omar la révélation suivante. Ô Omar, fils de Saïd, retourne au pays de tes ancêtres pour balayer de cette terre la profanation des idoles. Les affaires dans ce monde et dans celui de l'au-delà te seront facilitées. De son maître, auréolé d'une énorme faveur divine. Sa condition de sainteté lui apparut dans toute sa splendeur. بن أبا زيد أفاميدي روبي أبو زيد القيرواني تسجين تورو رضي الله عنه يومي الله ولمك وأرضاه الله يرضى روبي En 1832, El Hadji Omar entreprit le voyage du retour vers la terre de ses ancêtres. Au Caire, où il séjourna, un groupe de savants de l'université Al-Azhar, sans doute jaloux de sa prestance, le provoqua dans un duel de dissertation islamique. Il étala sa classe et confondit ses contradicteurs. Humilié, l'un d'eux lança à son adresse la suprême injure raciste. Ta science, aussi brillante soit-elle, nous laisse indifférents, parce que portée par une tête de nègre. El Hadji Omar répondit à celui qui osa le défier sur ce ton. Oh l'ignorant, si tu détestes à ce point la couleur noire, hâte-toi de te faire couper la tête, couverte de cheveux noirs. Cesse de te tourner vers la Kaaba, couverte de voile noir. Renonce à la lecture du Coran, du Saint-Coran, écrit encore en noir.
L'Assemblée exprima son admiration pour le pèlerin soudanais. Couvert d'éloges, il quitta l'Égypte. Comme à l'aller, il repassa par le sultanat de Sokoto, qui lui offrit une hospitalité méritée. Il y resta 7 ans durant lesquels il mena la guerre sainte aux côtés de l'émir Mohamed Bello. En 1837, il quitta Sokoto en reprenant la route occidentale. L'élan irrésistible de sa mission suscitait en lui l'envie de découverte des paysages favorables. Sa légende le précéda partout. Il distribuait sur son passage des objets de piété ramenés des lieux saints de l'islam. Il était déjà le marabout le plus prestigieux du Soudan occidental, adoré par les peuples, craint des rois. Les souverains païens cherchèrent à l'emprisonner, voire l'empoisonner. Il se dirigea vers la Guinée. Au Fouta Jalon, l'Almami lui offrit l'hospitalité sur les terres de Diekonko. Nous sommes en 1840. Il fonda la première zaouïa tidiane de l'Afrique occidentale. Par la prêche et la séduction théologique, il y attira de nombreux adeptes. En 1845, il paracheva sa doctrine religieuse dans un ouvrage resté fameux à ce jour, qu'il intitula Arima, les lances. Après l'achèvement de son œuvre théologique, il entreprit le voyage du retour vers son pays natal. Il traversa la région de Boké, le Saloum, le Baol, le Djolof, le Wallo, autant de contrées dans lesquelles il laissera un souvenir impérissable avant de retrouver son village à Loire après plusieurs années d'absence. De 1846 à 1847, il traversa le Fouta d'est en ouest, prêchant la solidarité et l'unité devant le péril colonial. En 1848, El Hadji Omar retourna en Guinée, en passant par la Falémé et la Haute-Gambie, suivi d'une masse considérable de disciples. Dès son retour en Guinée, en 1849, il décida de transférer sa base à Dinguiraye, paisible endroit dans le royaume de Djalon-Kadou. Dinguiraye était sous la dépendance d'un roi féroce et sanguinaire du nom de Kimbasaro. El Hadji Omar acheta sa base au prix d'une quantité énorme d'or. Il y construisit une mosquée, accouplée d'une forteresse à triple enceinte. Son autorité s'étendait. Il se prépara activement à sa mission de djihad, achetant des armes et des munitions, entassant des vivres. El Hadji Omar portait fièrement ses 55 ans. Il était écrit soleil d'une beauté remarquable. Ses yeux étaient expressifs, sa peau dorée, sa barbe était longue et soyeuse, partagée au menton. Il n'avait ni favori, ni moustache. Il ne parut jamais avoir plus de 30 ans. Personne ne l'a vu se moucher, cracher, suer, avoir chaud ni froid. Il pouvait rester longtemps sans manger ni boire. Sa voix était douce et s'étendait aussi bien loin que de très près. Il n'avait jamais excessivement ri ni pleuré. Sa colère était rare. Son visage était calme, souriant en toutes circonstances.